Hey, bonjour, encore bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment content. La dernière fois, j'ai partagé un thème sur les 3 étapes pour vivre le surnaturel. Et je vous ai dit que je partagerai une autre vidéo pour comprendre comment on puisse grandir dans le surnaturel. Comment Dieu peut nous amener à être de plus en plus victorieux et de passer à 5% de guérison, à 20, à 50, à 60 pour vraiment atteindre l'image parfaite et le statut dans lequel Jésus marchait. Et je crois que nous pouvons l'atteindre, ou sinon je ne ferai pas ces vidéos. Et je crois que nous pouvons vivre et voir autant de choses que lui, ou sinon je ne ferai pas ce que Dieu m'appelle à faire, parce que j'ai l'espérance et j'ai la foi que ces choses se passent. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter un tableau. Donc dans ce tableau, vous avez vu, il y a 3 zones. Zone de confort, zone de prise de risque et repousser les limites de l'échec. Et comme vous allez voir, c'est un cycle qui va nous permettre de grandir. D'accord? Et j'aimerais vraiment vous partager ça de suite avec vous et vous dire comment avancer, comment grandir dans cette dynamique-là. Mais avant, n'oubliez pas, j'ai déployé des outils pour bénir les gens. Vous avez l'extrait du livre Prier dans la rue gratuit, 4 jours avec Sacha. Vous avez 21 jours avec le guide pratique. Vous avez la carte L'Art de moissonner, avec 6 vidéos qui vont transformer votre compréhension. Pourquoi? Pour gagner des gens à Jésus, mais surtout que les personnes qu'on gagne deviennent des disciples de Jésus. Et il y a plein d'autres outils, s'il vous plaît, allez-y. Vraiment, le but est que des vies soient transformées, soient changées, pour à leur tour, que vous, à votre tour, vous puissiez transformer et aider d'autres personnes à aller plus loin, mais surtout voir cette moisson abondante rentrer dans nos groupes, dans nos familles spirituelles, et de vivre l'Église comme nous voyons dans le livre des Actes. Amen. Donc voilà ce que ça va être aujourd'hui, l'image, l'exercice qui va vous permettre d'aller plus loin, la compréhension qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc comme vous voyez dans la première zone, c'est zone de confort. Alors, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez mettre pause, vous allez prendre un papier et vous allez faire un rond. Ou plutôt, avant de faire le rond, vous allez écrire qu'est-ce qui est pour vous votre zone de confort. Qu'est-ce qui ne vous demande pas de prise de risque, qui ne vous demande pas d'énergie pour voir quelque chose se passer dans le domaine du surnaturel. Et une fois que vous avez tout écrit, vous refermez avec un rond. Et juste en dessous, ici, vous avez la prise de risque. Alors, vous allez voir, pour certains, et vous allez voir que ce schéma n'est pas une méthode. Pourquoi? Parce que la méthode nous amène à fonctionner d'une seule manière. Là, je vous amène à fonctionner sur des principes identitaires qui vont permettre de vous libérer, peu importe votre statut, peu importe si vous êtes quelqu'un d'aguerri ou si vous commencez juste. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, dans la zone de prise de risque, peut-être juste arrêter quelqu'un, c'est une prise de risque. Juste normal. Il y en a, ils arrêtent quelqu'un, pour eux, c'est ou dire Jésus vous aime, c'est pour d'autres, non, c'est facile. Et pour certains, prier pour des malades, c'est extrêmement, ça coûte. Par exemple, pour moi, ça ne me coûte pas du tout parce que je le fais tellement régulièrement que c'est devenu une habitude. Donc, vous devez définir votre zone de prise de risque. D'accord? Qu'est-ce qui est pour vous une prise de risque? Je me rappelle un jour, alors que j'étais dans cette dynamique-là, à opérer et à avancer dans ce cycle-là, j'ai demandé à Jésus une chose. Vous voyez, des guérisons, arrêter les gens, prêcher l'évangile, c'est pas quelque chose qui me prend de l'énergie. Et j'ai demandé à Seigneur, permets-moi de rencontrer une personne, un sorcier, qui vraiment agit dans le monde occulte, afin de lui faire une démonstration de puissance de ton esprit et qu'il soit touché, sa vie soit transformée. Et Dieu a permis cela et j'ai vécu vraiment quelque chose de magnifique, mais j'ai aussi vécu le combat qu'il y avait avec. Donc c'est important de comprendre et d'y aller étape par étape selon votre foi, selon là où vous voulez aller, selon comment Dieu veut vous amener surtout, mais comment vous êtes réceptif à vous laisser embarquer par Dieu dans cette aventure, ok? Donc, une fois que vous avez la prise de risque, alors peut-être vous allez avoir des percées. Moi, je me rappelle quand j'ai demandé à Dieu de prendre des risques au tout début, je me rappelle, j'ai dit Seigneur, permets-moi de voir des genoux guéris. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est que j'ai pris un risque, mais de suite, ou peut-être pas, vous allez avoir une percée, mais arrivé à un moment, vous allez être confronté au 3e rond. C'est l'échec, la zone de l'échec. Et vous allez devoir repousser les limites de l'échec. Dans cette zone-là, c'est simple. En fait, quand vous allez commencer à prier pour quelqu'un, vous allez avoir un échec, vous allez être dans cette zone. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec l'échec? Quelle est votre relation avec l'échec?
Parce que, en fait, très souvent, surtout dans le monde francophone, on voit l'échec comme quelque chose de très négatif. Les amis, nous ne pouvons pas grandir si nous ne savons pas faire face à l'échec. Nous ne pouvons pas grandir si nous apprivoisons pas l'échec. C'est l'échec qui nous permet de grandir et d'être victorieux. La foi, juste voir des guérisons, c'est pas ce qui renforce notre foi. Et la question, c'est est-ce que c'est l'échec qui va te façonner ou c'est toi qui vas façonner l'échec? Et une fois que tu es dans cette dynamique de ce dernier cercle, eh ben, tu vas avoir une victoire. Et cette victoire, à force de la pratiquer, va revenir dans ta zone de confort. Et le cycle, il va sans cesse tourner, tourner, tourner. Pourquoi? Parce que le but est clair, le but est réel. C'est c'est notre identité. C'est de marcher comme Jésus a dit qu'on pouvait marcher. Et vous allez voir qu'au début, vous allez prendre des risques. Après, vous allez repousser les limites de l'échec. Et arriver à un moment, en fait, vous allez être confronté, ce que tout le monde est confronté, c'est de devoir toujours aller plus loin et de ne pas se satisfaire de là où nous vivons. Parce que Jésus a dit qu'on pouvait vivre les mêmes choses que lui. Mais avant de vous laisser, voilà une clé, une pépite que j'ai comprise et que j'ai apprise. Si vous voyez 1% de personnes qui sont guéries ou 1% d'amélioration, ne regardez pas les 99 autres pourcents, mais regardez ce pourcentage-là et dites Seigneur, à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, ne dites pas oh là là, il n'a pas été guéri, pourquoi ça se passe? Dites Seigneur, je suis reconnaissant. Merci Seigneur pour ce pourcentage. Et commencez à être reconnaissant pour le verre plein et pas pour le verre vide. Et vous voyez que ces 1% vont se transformer en 5, en 10, en 20, en 40, en 50, en 60. Et notre cœur et de pouvoir ressembler à Jésus et de vivre les choses comme Jésus les vivait. Et peut-être vous direz, mais c'est irréel, qui les vit vraiment? Peut-être, mais moi j'y crois et j'ai de l'espoir de vivre les choses que Jésus m'a dit que je pouvais vivre. Et je ne vais pas m'atteler ou rester vraiment sur ce que les gens disent, sur leurs mauvaises expériences, mais je me base sur ce que Jésus m'a dit. Il est mon roc, il est vraiment mon fondement, il est mon espérance. Et c'est à lui que je veux ressembler, je ne veux pas ressembler aux autres. Donc j'espère que ça vous a encouragé. Vous allez voir, pour comprendre aussi les manières d'évangéliser, j'ai posté dernièrement les 14 façons d'évangéliser, les 14 styles d'évangélisation et plein d'autres choses. Mais regardez dans le descriptif et prenez un outil gratuit pour vous. Et s'il vous plaît, exercez-vous. Parce que vous êtes la porte du royaume de Dieu. Et Dieu veut vous utiliser à votre travail là où vous êtes. Soyez bénis abondamment, je vous aime.